Bonjour à toutes et à tous, je vais aujourd'hui vous parler de Leurs enfants après eux réalisé par les frères Boukama. Alors, de quoi ça parle? On va suivre l'histoire dans les années 90 d'un jeune qui s'appelle Anthony qui a 14 ans et qui va tomber subitement amoureux d'une jeune femme. Et du coup, il va se rendre à une soirée pour la retrouver elle et il va prendre la moto de son père, la moto de son père interprété par Gilles Lelouch qui est alcoolique, colérique. Et en fait, cette moto-là, bah, on va lui voler, ce qui fait que déjà, enfin, il y a plusieurs arcs narratifs différents qui vont tourner autour du personnage. Le fait que ils doivent gérer la meuf en question, la colère de son père vis-à-vis du vol de la moto. Il y a tout un arc de vengeance pour retrouver le voleur justement. Alors pour vous dire d'où je parle, j'ai eu la chance de voir le film en projection test. Projection test, qu'est-ce que c'est? C'est une projection où on va montrer le film dans une version pas finie, pas complètement finalisée, donc pas complètement mixée, pas complètement étalonnée, une version qui est encore changeante en fait, et justement pour récolter l'avis du public qui va peut-être possiblement influencer la suite du montage. Ce film, je l'ai vu il y a déjà quelques mois, mais bon, pour la science, je suis allé le revoir hier, et voilà, c'est pour vous dire d'où je parle, parce que inconsciemment, je vais peut-être être un peu plus dur, ou un peu plus indulgent, ou moins, sur certains éléments, mais on va en parler tout de suite. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? Ça commence. Attention. Ok, ça commence, ok. Alors, Leurs enfants après eux, c'est canon. J'ai kiffé, j'ai kiffé, j'ai kiffé. J'avais pas adoré la première version parce que, voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arcs narratifs. Et moi, je l'avais vu dans une version de 2h40, 2h50. Là, le film dure 2h20 aujourd'hui. Et ils l'ont affiné parce que c'était assez peu digeste en fait à regarder. Franchement, parce que les scènes d'exposition des personnages et tout n'étaient pas claires, ce qui faisait qu'on avait du mal à être impliqué émotionnellement dans le récit en fait jusque la fin. C'est vraiment le cœur du récit, c'est les personnages. Ici, ils ont affiné le montage, ce qui fait que c'est beaucoup plus agréable à regarder, sachant qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu dans les relations interpersonnelles. C'est-à-dire que c'est des relations qui sont très épineuses à traiter. Je trouve que c'est très bien écrit, très bien organisé, très bien mis en œuvre. Rien qu'au niveau du montage, le temps qui est donné à chaque personnage, je trouve qu'il est significatif de l'importance qu'ils ont dans le récit en fait. Le personnage d'Anthony, interprété par Paul Kircher, qui, à mon sens, vole la vedette à tout le monde. Le casting est fou, moi j'ai adoré le casting. On est imprégné de cette époque-là, jusque dans le jeu des acteurs. Je trouve que le jeu des acteurs, il est pas forcé, quoi. On va pas forcer les traits des années 90 ou quoi, et on est beaucoup plus investi dans le récit, en fait, parce que c'est pas forcé. Maintenant, voilà, on vend le film comme une sorte d'histoire d'amour. Hein, une sorte d'histoire d'amour qui, à mon sens, n'en est pas vraiment une, parce que c'est beaucoup plus une histoire de vengeance et une histoire de famille, en fait, qui met au cœur les relations familiales. Vu que c'est les mêmes producteurs que L'amour ouf, Alain Attal et Hugo Sélignac, ils le mettent dans les bandes annonces et tout pour faire vendre. En plus, c'est la même époque, voilà, 80, 90 et tout. C'en est pas une, en fait, vraiment. Ce que j'aime dans le film, c'est que c'est un film qui est extrêmement humain, jusque dans ses défauts scénaristiques qui sont à l'image de nos relations humaines, qui sont imparfaites, qui sont imprévisibles et souvent indécises. Enfin, cette histoire d'amour-là, qui à mon sens n'en est pas vraiment une, pour moi c'est plus une histoire passionnelle, elle est à mon sens hyper sensible. J'ai beaucoup aimé la sensibilité qui s'en dégageait, quoi. Les frères Boukama, ils débarquent voilà, à la tête d'une super production. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de moyens qui ont été mis dans le film. Avec leur style à eux, ils créent un coming of age, un objet de cinéma qui à mon sens est unique en fait parce que c'est des gens qui aiment la contemplation. C'est pas un film qui est ultra contemplatif ou quoi, hein, mais parfois bah, le plan continue et c'est un film qui en valeur de temps est intéressant en fait parce que c'est un film, comme j'ai dit, voilà, il y a quatre temporalités et 92, 80, non, attends, 92, 94, 96, 98, voilà, il y a quatre temporalités, les deux prennent le dessus parce que les deux premières, hein, parce que c'est elles qui vont mettre en place le récit et donner toutes les clés pour la suite. C'est hyper bien mis en scène, je trouve il y a plein d'idées hyper malines, voilà, enfin, ils ont le sens du cadre, voilà, ils ont organisé un découpage qui est ultra cohérent. Je pense notamment à une scène que je trouve hyper impressionnante de maîtrise en termes de mise en scène, où en gros ça va être une sorte de plan séquence, plan fixe dans un miroir, et on va s'approcher du miroir, enfin il va y avoir un zoom, et voilà, et bon, je vais pas dire ce qui se passe dans cette scène, mais il s'en passe des choses dans cette scène, voilà, dans cette scène de toilette, de salle de bain. Je trouve ça hyper maîtrisé. Bon, ouais, je m'en fous, je continue, hein, j'ai pas fini. En gros, ici, les frères Boukama, voilà, ils dressent un film qui est ultra iconisant sur tous les points de vue, que ce soit la musique, les couleurs, l'ADA, que ce soit les décors ou même les costumes. Pourquoi c'est important de faire des œuvres iconisantes? Parce que le cinéma, c'est l'iconisation de notre réalité à nous. Ça peut être par la mise en scène, ou même vraiment concrètement, juste par la DA en fait. Tout cet aspect-là qui englobe le film permet
l'iconisation. Et ce que je trouve fort avec le film, c'est qu'il parvient à trouver le juste équilibre, le juste milieu entre l'iconisation et une patte qui est ancrée vraiment dans le réel et dans le côté humain tel qu'on le connaît dans nos relations humaines. J'ai trouvé que c'était très très fort, très très touchant. J'adore la musique du film. Donc ouais, moi j'ai trouvé que c'était super. C'est un super film. C'est un coming of age qui est assez dur, qui parle de la vie et ouais, c'est beau, c'est bien fait, c'est cool. Voilà, franchement, je conseille. Voilà. Mais de toute façon, je vous invite à y aller pour vous faire votre propre avis sur la question. Je comprends les défauts. Je comprends que les gens en parlent comme une œuvre très masculine, parce qu'on suit un point de vue masculin et que la femme n'a pas une place d'honneur dans le film. Un peu à la même manière, bah, c'est curieux, mais à la même manière que L'amour ouf. Voilà, c'est un film qui assume son point de vue, et de ce fait, je le trouve très concret en fait. Encore, sur les relations humaines. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Paul Kircher, moi, franchement, il m'a impressionné parce que ce qu'il interprète dans ce film-là, c'est qu'il, enfin, ce qu'il fait, c'est que il dresse, à mon sens, un nouvel archétype de l'adolescent qu'on n'avait jamais vu avant et qui, en plus, avec son jeu et qui est assez particulier, renforce le côté unique et stimulant du film. Ce qui en fait, comme je l'ai dit, un objet de cinéma unique. Mais voilà, je conseille fortement Leurs enfants après eux. Je suis très content que le film soit beaucoup plus digeste. En tout cas, je vous invite à y aller pour vous faire votre propre avis sur la question. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine pour un prochain film. À bientôt.